Salut mes petits moldus et bienvenue dans un nouveau top 7. Dans toute histoire, il y a des moments où la situation s'envenime, où les émotions se confrontent, où le mal et le bien s'affrontent. Et mine de rien, je trouve que les duels dans la saga Harry Potter sont très variés et tous intéressants à leur façon. Dans cette vidéo, je vais parler de confrontations entre deux personnages, et pas de batailles qui sont plus rares dans Harry Potter. Ce serait un peu déséquilibré de classer la bataille de Poudlard ou le département des mystères parmi des affrontements plus intimes. Bien, maintenant sortez votre baguette, restez groupés, on part au combat. Cette fois, ça va aller très vite, puisque je ne ferai qu'une seule mention honorable, le duel qui a opposé Albus Dumbledore et Gellert Grindelwald. Il est considéré comme le meilleur duel de tous les temps, mais je n'ai pas pris le risque de le classer puisqu'on en sait très peu encore sur celui-ci. On ne connaît que sa réputation, que c'était un combat extraordinaire qui a mis fin à la première guerre des sorciers, mais j'attends encore d'en savoir plus. C'est ma plus grosse attente dans les animaux fantastiques. Par manque d'informations donc, j'ai choisi de le mettre de côté, et cela me permet de me focaliser surtout sur la saga Harry Potter, pas sur ce qu'il s'est passé avant. Maintenant que les choses sont claires, passons à la 7ème place. Alors c'est assez simple, je suis fasciné par la légende de la Chambre des Secrets. Je trouve que la seconde aventure de Harry Potter nous a offert une énigme passionnante et impressionnante pour des élèves de 12 ans. Et je me rappelle avoir été tellement effrayé par le basilic, qui est une véritable légende plus qu'une créature fantastique. Et peut-être plus encore par celui du film, qui est sacrément imposant, réaliste et puissant. Harry descend seul dans la Chambre des Secrets et affronte le souvenir de Jedusor. Le dialogue qu'ils ont tous les deux laisse peu à peu monter la tension, révèle l'identité de Tom, le plan de Voldemort, et arrive enfin l'adversaire de Harry. L'une des créatures magiques les plus dangereuses de l'univers d'Harry Potter, qui peut tuer d'un simple regard. Cette fois, la magie ne peut rien faire. Harry ne peut compter que sur sa bravoure pour en échapper. Mais au départ, le défi paraît tellement grand, tellement déséquilibré que l'on peut vraiment craindre pour la vie de Harry, même si Fumsec intervient assez rapidement. Et on peut dire ce que l'on veut de Harry, mais il a tout de même terrassé le roi des serpents d'un coup d'épée. C'est juste incroyable. Il a été aidé, il a été armé, mais qui aurait eu le cran de se confronter au serpent? J'adore ce duel, j'adore le suspense qui l'entoure, j'adore comment des armes viennent à Harry grâce à sa loyauté à Dumbledore d'une part, et à son affiliation profonde à la maison Gryffondor de l'autre. Rien de mieux que l'épée de Godric Gryffondor pour contrer le monstre laissé dans l'école par Salazar Serpentard. Un duel riche en symboles, pour conclure avec brio le mystère de la Chambre des Secrets. Qui aurait cru que Molly Weasley mettrait fin à la vie meurtrière de Bellatrix Lestrange? Et pourtant il était prévu depuis longtemps par J.K. Rowling de faire tomber définitivement le meilleur lieutenant de Voldemort de la main de la mère des Weasley. Le combat en lui-même est assez inattendu, et après avoir perdu Sirius, après avoir failli perdre Ginny, on a tellement peur pour la vie de Molly, ce personnage extraordinaire qui fonce droit sur la plus criminelle des Mangemorts. Le combat est poignant, aussi intense que rapide, et Molly prouve toute sa puissance magique. Elle qui était surtout connue dans son rôle de mère de famille, de mère de substitution pour Harry, celle qui représente l'amour maternel, dégage une force insoupçonnée. Et enfin Bellatrix est vaincue. C'est un personnage malfaisant qui a fait tant souffrir qu'il s'en va pour de bon. Une scène assez bien retranscrite dans les films, mais dans les livres, Harry assiste au combat caché sous la cape d'invisibilité. Et surtout, Voldemort voit Bellatrix se faire tuer, et il explose tout autour de lui. Bref, j'adore ce combat car il est rythmé et haletant. Il est aussi lourd de sens, il fait perdre pied à un personnage admirable qui vient de dire adieu à l'un de ses enfants. C'est l'amour d'une mère qui rugit à nouveau face au mal, comme l'amour de Lily autrefois face à la rage de Voldemort. C'est l'amour maternel qui prend le pas sur l'envie meurtrière, la psychopathe Bellatrix Lestrange. Une fantastique façon de mettre un terme à un personnage extrêmement puissant mais qui ne pouvait rien faire face à un sentiment qui l'a toujours dépassé. Le point culminant d'une rivalité qui dure depuis plus de 5 ans. Harry et Drago en sont même déjà venus aux mains, mais cette fois, le contexte est totalement différent et fait entrer ce duel pour moi dans une autre dimension. D'un côté, l'année scolaire de Harry connaît son lot d'aventures et de tourments habituels, entre son attirance pour Ginny, ses découvertes sur le passé de Voldemort et son obsession pour Drago qu'il soupçonne de préparer quelque chose. De l'autre, Drago n'est plus le même, écrasé par le poids de la mission confiée par Voldemort. Drago prend conscience de ses limites, il se remet en question, mais comme il le dira lui-même, il n'a pas le choix, il doit le faire.
La menace est trop grande sur lui et sur sa famille. C'est devenu un élève effacé, tourmenté continuellement par son plan. Et lorsque Harry arrive enfin à surprendre Drago, c'est dans un moment où le jeune Serpentard est plus vulnérable que jamais. Mais l'orgueil du Serpentard n'a pas disparu et se faire découvrir par son pire ennemi dans cette posture ne pouvait que le faire exploser. Le combat en lui-même n'est pas étincelant, quelques sortilèges échangés, évités jusqu'à ce que Harry n'aille trop loin avec le Sectum Sempra. Mais c'est tout ce contexte et ses conséquences qui le rendent pour moi exceptionnel. Drago surpris dans un moment intime, Harry qui va trop loin, entraîné par ce que lui enseigne le prince de sang mêlé. Ce combat, cette rivalité finit par les dépasser tous les deux. Et enfin, c'est la dernière fois qu'un sentiment de haine unique unira ces deux personnages. Tout changera par la suite et les événements de la tour d'astronomie. Ce sont deux jeunes adversaires qui sont dépassés par la situation de guerre imminente, chacun à leur façon, et qui s'affrontent une ultime fois avant que tout ne change. On approche du très lourd, l'affrontement entre Severus Rogue et Minerva McGonagall alors que Harry revient à Poudlard, à la recherche du diadème de Cerdaigle. Dans les romans, l'affrontement a lieu dans l'un des couloirs du château et n'a que comme spectateurs Harry et Luna. Rogue suspecte Minerva de savoir où se trouve Harry et celle-ci engage immédiatement le combat. Ici, les deux professeurs s'envoient vraiment des sortilèges, comme un lasso de feu ou une fumée qui se transforme en poignard. Les professeurs de Poudlard arrivent ensuite à la rescousse de Minerva. Le combat est court, mais très intense. Dans les films, j'adore le fait que cela se passe devant toute l'école, la façon qu'a Minerva de protéger Harry, la réaction de Rogue aussi qui trahit l'espace d'une seconde son rôle. Le combat est court, mais comme dans le livre, et j'adore comment Rogue en profite pour dévier les sortilèges de Minerva sur les Mange-Morts pour qu'il ne soit pas une gêne lorsqu'il se sera enfui. J'ai choisi ce combat pour tout ce qu'il représente, déjà la rivalité légendaire Serpentard-Gryffondor, qui fait encore écho dans les murs de Poudlard, le fait que Minerva affronte l'homme qui a tué celui qu'elle admirait le plus, le fait que ce combat sonne la révolte de l'école, que Rogue arrive vraiment au bout de son rôle et qu'il est obligé de fuir. Ce combat est impressionnant, haletant, il met à l'œuvre deux des personnages les plus puissants de la saga. J'aurais peut-être pu le mettre plus haut si ce n'était pas en réalité un faux duel, puisque Rogue est secrètement du côté de Minerva. Il n'a aucun intérêt à la blesser, tandis que McGonagall ne voit en lui qu'un mange-mort. Je trouve tout de même que cela baisse un peu l'intensité du duel, mais c'est un choix très personnel. Peut-être que pour vous ça ne le rend que meilleur, dites-le moi en commentaire. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais je ne pouvais pas mettre l'affrontement final entre Harry et Voldemort plus haut car pour moi, il manque dans la version des livres ce qu'il y a dans les films. Et inversement, dans les romans, il n'y a pas de grand affrontement spectaculaire entre Harry et Voldemort. Nagini est déjà morte et Harry affronte Jedusor verbalement, écouté par toutes les personnes présentes. Et cet échange est exceptionnel. Harry mène la conversation, il est courageux, supérieur à Voldemort qu'il nargue. Il lui révèle que Rogue a travaillé dans l'ombre contre lui, pourquoi lui, Harry, est le véritable propriétaire de la baguette de Suro. Harry est juste phénoménal à ce moment. Vient ensuite le sortilège de mort qui rebondit et tue pour de bon le Seigneur des Ténèbres. L'atmosphère se brise, Harry est submergé par une vague d'émotions, de hurlements de joie, c'est dantesque. Mais après une telle saga, et même si cela offre un duel final très original, cela manque du côté épique qu'offre un peu la version film. Un montage bien plus rythmé avec plus de séquences en parallèle. Tout s'emballe, tout s'enchaîne très vite, et Voldemort est vraiment vaincu de peu. Nagini est tué à la toute fin. J'adore aussi cette scène, mais les échanges entre eux sont si brefs. Ils ont enlevé les grandioses révélations de Harry, l'hommage rendu à Rogue, à Dumbledore, que je ne pouvais en être entièrement satisfait non plus. Et surtout, personne aux alentours pour assister à ce moment, pour hurler de joie lors de la victoire. C'est limite ce que j'attendais le plus et on n'a droit à absolument rien de ce côté. S'ils avaient su combiner le contexte des livres avec le montage des films, les dialogues des livres avec la mise en scène des films, cela aurait été tout bonnement exceptionnel. Malheureusement, il faudra se contenter de la 3e place. J'ai choisi de mettre le premier affrontement entre Harry et Voldemort depuis le retour de celui-ci parce qu'il regroupe tant d'éléments excellents et que la version livre comme film sont toutes les deux à la hauteur de l'événement. Le contexte d'abord est terrible, Harry se retrouve seul, entouré par les Mange-Morts et Voldemort qui vient tout juste de renaître. Et nous venons d'assister pour la première fois à l'assassinat direct d'un personnage important de l'intrigue. La scène est terrible, c'est le moment clé, le pilier de la saga qui en est à mi-chemin. Le premier affrontement entre Harry et Voldemort est verbal, cruel, le Seigneur des Ténèbres domine largement, Harry est moqué, Harry est torturé
et on apprend enfin à connaître, à craindre un Voldemort qui n'était jusqu'alors qu'une légende noire, une menace terrible, mais qu'on arrivait encore à contrer. Cette fois, rien ne peut empêcher Tom Jedusor de toucher notre héros qui n'a aucun allié aux alentours, entouré par des mange-morts craintifs ou fasciné par la scène. Et la solution apportée est à la hauteur du péril. Le Priori Incantatum est un phénomène magique que je trouve si créatif, qui me fascine totalement. Cette connexion entre les baguettes de Voldemort et de Harry qui le sauvent d'une certaine façon, les victimes de Voldemort qui apparaissent quelques instants, assez en tout cas pour permettre à Harry de s'enfuir, pour contrer les plans de celui qui leur a ôté la vie, la tristesse de la demande de Cédric, ce moment hors du temps où Harry et Voldemort sont à puissance égale. La connexion est incroyable, l'explosion de magie aux alentours, le courage et la force de Harry qui tient bon sous les encouragements de ses parents, et enfin la fuite, Harry qui s'en sort tout juste grâce à un sortilège qu'il a appris dans l'année. Ce duel est parfait à mes yeux et conclut la 4e aventure de façon magistrale. Forcément, quand les deux plus grands sorciers de la saga Harry Potter s'affrontent, cela donne un duel d'exception. C'est avec celui-ci que l'on a pour moi le meilleur affrontement de magie de cette époque. Dans les romans, le duel en lui-même entre Voldemort et Dumbledore est bien plus imaginatif avec de la vraie magie. Des ensorcellements de statues pour se protéger et pour mettre Harry à l'abri. Néanmoins, la partie possession du corps de Harry est beaucoup plus rapide. Elle ne dure que quelques lignes, Harry ressent une force insoutenable et Voldemort lui fait demander à Dumbledore de l'achever. Très vite, cette sensation s'en va et le Seigneur des Ténèbres s'enfuit. La version film est à la hauteur du cinéma, le duel est un peu moins diversifié, mais nous offre tout de même de fantastiques images, pleines de puissance et de force. On retrouve le serpent, le moment où Dumbledore tente de noyer Voldemort, mais surtout le film a bien plus d'impact au niveau de la possession qui permet facilement de faire défier des flashbacks, de renforcer la torture de Harry, et c'est lui-même qui arrive à s'en sortir. Par son mental, par son amour pour ses amis, sa famille. Oui, ça peut paraître cliché, mais je trouve que le film a fait ça très bien, en préparant le terrain en amont. Dans le combat entre Voldemort et Dumbledore, j'avoue que j'accorde beaucoup d'importance à la possession de Harry, car c'est l'arme ultime qu'utilise le Seigneur des Ténèbres pour atteindre Dumbledore. Faire souffrir son protégé parce que jusque-là, Dumbledore avait plutôt dominé le combat. Sachant toutefois qu'il ne pourrait jamais tuer Voldemort comme ça, à cause de ses Horcruxes. Tout est démesuré dans ce duel, les deux sorciers les plus puissants, les méthodes utilisées, la puissance dégagée, la possession du héros, même le lieu au ministère de la magie après la bataille du département des mystères, la mort de Sirius Black, un événement terrible. On retrouve un an après un Voldemort au top de sa forme, et un Dumbledore qui montre une fois de plus qui est le plus grand sorcier du monde. Et voilà mes petits moldus, un nouveau top 7 de terminé. Est-ce que vous avez survécu? Évidemment, je n'exprime ici que mon avis, alors si vous avez d'autres duels en tête, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. En attendant, moi je repars m'exercer au combat, et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Méfait accompli!